L'accord sur les céréales de la mer Noire n'a pas bénéficié à la Russie et à ses agriculteurs, ce qui signifie que Moscou considère ce dossier avec un haussement d'épaule. L'un des principaux griefs de Moscou est que l'accord sur les céréales a été mis en œuvre de manière très injuste et qu'il n'a pas favorisé les exportations agricoles russes. Le Kremlin affirme que la partie de l'accord relative aux exportations agricoles ukrainiennes ne sert que des intérêts commerciaux. Quant à la partie relative à la facilitation des exportations agricoles russes, elle n'a connu aucun progrès. Pour la Russie, la prolongation de l'accord joue un très petit rôle, surtout pour les agriculteurs qui n'ont rien reçu. À mon avis, il serait même préférable pour l'image de la Russie que l'accord ne soit pas prolongé. Car dans ce cas, comme l'a dit Poutine, les pays pauvres d'Afrique qui n'ont rien reçu dans le cadre de l'accord sur les céréales, ou pas plus de 3% de ces produits agricoles, seront approvisionnés en céréales par la Russie dans le cadre de l'aide alimentaire. Des fonctionnaires russes ont déclaré que contrairement aux nobles objectifs de l'accord qui sont d'approvisionner les pays les plus pauvres dans le besoin, le principal bénéficiaire de l'accord était l'Union européenne. Bruxelles affirme néanmoins que 57% des céréales sont allées aux pays en développement. Le volume de céréales que les pays les plus pauvres ont reçu, et je répète qu'il s'agit d'un peu plus de 3%, nous serons prêts à le livrer gratuitement aux pays les plus pauvres. Moscou s'est également plaint de l'utilisation par l'Ukraine du couloir maritime de l'accord sur les céréales pour lancer des drones marins. La destruction du pipeline Togliatti-Odessa a été perçue comme une preuve supplémentaire que l'Occident n'était pas intéressé par l'extension de l'accord. Pour les producteurs russes, cet accord ne joue aucun rôle. Il ne leur nuit qu'en termes de marché de vente. Il n'aide en rien les producteurs russes. Il a été promis que les exportations de céréales russes bénéficieraient d'un allègement, mais il n'en est rien. Nous ne nous y attendions pas, mais il était clair dès le départ que rien de tout cela ne fonctionnerait. Les producteurs agricoles russes devraient maintenant continuer à exporter comme ils l'ont fait après le 24 février de l'année dernière. Cela implique des problèmes d'assurance et de fret dont le coût est devenu sans précédent. De plus, l'impossibilité d'accéder au système de paiement SWIFT complique considérablement les transactions. Les exportateurs russes disent qu'ils sont maintenant habitués à ces obstacles, mais qu'ils continuent d'en subir les conséquences. Malgré tous ces obstacles, le volume des exportations n'est pas affecté. Ce qui est affecté, c'est le prix des marchandises exportées, car ces risques sont inclus dans le prix de vente, ce qui fait que nos prix sont beaucoup plus bas que, par exemple, les prix des produits français. En moyenne, notre remise se situe entre 10 et 20 $ par tonne. C'est de l'argent que nous perdons. Les experts russes suggèrent également que l'évocation d'une crise alimentaire mondiale relève davantage d'une campagne de relations publiques. Ils insistent sur le fait qu'il n'y a pas de déficit et que la question est plutôt de savoir ce que les clients peuvent se permettre d'acheter. Ils estiment donc que cette dernière décision signifie que l'impact sur les prix mondiaux sera limité.